Bonjour, c'est Mathieu du service du patrimoine. Saviez-vous qu'en 1913, le président de la République Raymond Poincaré était venu à Sarlat? C'est ce voyage présidentiel que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans Patrimoine à la loupe. Sans nul doute, la visite d'un président de la République est toujours vécue comme un événement, surtout en 1913 où les déplacements sont quand même moins aisés qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi les Sarladais ont longtemps gardé en mémoire le passage éclair du président Poincaré. Lorsqu'il vint en Périgord, Poincaré n'est président que depuis quelques mois. Son bref passage à Sarlat s'inscrit dans un voyage bien plus large qui le conduit dans plusieurs régions de France. Par exemple, avant d'arriver dans la cité de la Boétie, il traverse Guéret, Aubusson, Tulle, Brive, Souillac. Et le 14 septembre 1913, il entre dans Dôme par la porte des Tours avant de rejoindre Sarlat en passant par Sénac. Son arrivée dans la cité de la Boétie a été préparée plusieurs semaines à l'avance. 40 gendarmes, par exemple, ont été disséminés dans la ville pour assurer sa sécurité et certains ont été postés tout en haut du viaduc en observation. Des arrêtés préfectoraux et municipaux ont également été multipliés, comme par exemple l'interdiction aux voitures de circuler et de stationner. Et à 11 h, c'est le branle-bas de combat. Poincaré arrive à Sarlat par le Pontet où a été dressé un arc de triomphe fait de buis et de verdure. Des inscriptions occitanes d'ailleurs lui donnent une touche locale. Et tout au long de son parcours, d'autres arcs de triomphe ont été dressés pour l'occasion, comme par exemple à la place Lacanal, notre actuelle place Pasteur, ou encore à l'entrée de la place du Pérou. C'est au milieu de l'enthousiasme général, au bruit des salves d'artillerie et des sonneries de cloches, que le cortège composé du président et de sa femme, mais aussi de ministres, de députés, de sénateurs, mais également du personnel de l'Élysée, a été accueilli par le député maire de Sarlat, Pierre Sarrazin, et par le conseil municipal à la sous-préfecture. C'est au son de la marche lorraine jouée par l'Union Philharmonique que Poincaré arrive à pied à l'ancien théâtre où l'attend un banquet de 150 couverts. Ce banquet, offert par la municipalité, est l'œuvre du Vatel sarladais, le traiteur à l'art. Au menu, de la truffe dans tous les plats et les grands crus coulent à flot. L'objectif, c'est de montrer à Poincaré toute la richesse de notre patrimoine culinaire. À la fin du repas, Poincaré élève son verre en l'honneur de Sarlat. C'est déjà le temps de partir. Un long voyage l'attend, direction Périgueux. Et là, sur le parcours, en passant par Vézac, Beynac, Saint-Cyprien et les Aisy, d'autres arcs de triomphe l'attendent. Vous l'aurez compris, la visite du président Poincaré a marqué bien des Sarladais. Pour preuve, dans les années 50, le comité des fêtes de Landrevie a décidé de reconstituer la visite présidentielle. Maintenant que vous êtes incollable sur la venue du président Poincaré à Sarlat, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Patrimoine à la loupe.